Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, le son était activé, donc il n'y a pas de souci. Je vous souhaite la bienvenue à cette webconférence sur le thorazémide en première intention. Pourquoi changer et comment changer? Je me présente, Mickaël Cron, je suis vétérinaire et responsable technique en cardiologie pour le laboratoire CEVA. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur cette webconférence initiée avec Club Vet, dont vous aurez la présentation dans quelques minutes par Johnny Lee. Juste en introduction, la cardiologie chez Seva tient une place importante. Ça fait des années qu'on développe cette gamme à travers de nouveaux produits. On sait que la population canine est vieillissante avec des animaux qui sont fréquemment atteints de maladies cardiaques, dont la MVD. Et cette maladie implique le plus souvent une polythérapie, ce qui induit donc une prise de nombreux médicaments tous les jours, d'où l'intérêt de maximiser les chances pour améliorer l'observance à travers des galéniques simples à utiliser, donc des médicaments qui vont se prendre une seule fois par jour et le plus appétant possible. Et ça, on aura la chance de l'avoir avec donc Isémide, notre nouveau thorazémide, dont je vais vous présenter à la fois le produit, mais surtout les spécificités et les actualités en termes de données sur les études qu'on a pu faire autour du thorazémide, et donc pour bien l'utiliser désormais, et puis également sa place au sein du nouveau consensus AGVIM, qui a été publié en 2019. Donc avant d'attaquer sur le thorazémide, je laisse la parole à Johnny, qui va vous présenter le Club Vet. Merci Mickaël, j'espère que vous m'entendez tous également. Merci à tous nos adhérents membres d'avoir répondu présent à cette formation d'une nouvelle molécule en cardiologie. C'est un honneur pour nous, avec notre partenaire Seva Santé Animale, d'avoir réalisé cette formation. Alors, une petite présentation de l'équipe Club Vet. Pour rappel, Club Vet a été créé en 2010 par Nicolas Février, le président fondateur, dans un souci d'optimisation des remises commerciales avec les différents partenaires de la santé animale. Romain Vieira, le directeur général associé qui est responsable de la partie commerciale de Club Vet, et moi-même, du coup, Johnny Lee, responsable marketing et communication de Club Vet, qui a rejoint l'équipe récemment. Pour rappel, Club Vet s'est donné une mission, c'est d'accompagner les vétérinaires, vous accompagner face à vos problématiques quotidiennes. Avec une vision, c'est de libérer votre temps afin que vous la consacriez à votre cœur de métier, la médecine vétérinaire. Nos activités tournent autour dans l'esprit de 5 valeurs qui nous sont essentielles: la liberté, notamment la liberté de prescrire, l'audace, toujours vous proposer des services et des produits de plus en plus innovants, votre satisfaction évidemment, mais également la simplicité dans la mise en œuvre de tous les services pour vous accompagner, et la transparence de toutes nos actions. Dans cet esprit, nous avons développé de nombreux services, notamment la négociation que vous connaissiez, qui était le cœur de métier, donc la négociation avec les différents partenaires, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques ou les centrales d'achat, mais également les industries pet fooders. Mais également, nous avons développé d'autres services concentrés en 3 autres axes. Développer votre clinique, notamment Croissance, qui est un outil d'analyse de données qui délivre des indicateurs clés pour votre clinique, et vous délivrer des actions à mener pour développer votre clinique. Notamment également l'assurance, une assurance collaborative, le shop, une boutique en ligne vétérinaire afin de pallier la fuite de clients pet food sur Internet. Passion Veto, un nouveau magazine présent en salle d'attente. Prévention, qui est un plan de santé, et évidemment les trouver et la formation continue. Je relaisse tout de suite la parole à Mickaël pour ce que vous êtes venu. Merci Johnny. Alors donc la suite du programme, donc principalement donc le thorazémide, donc un nouveau diurétique sur le marché vétérinaire, avec à la fois 2 nouvelles études pour une nouvelle utilisation. Donc on va voir dans quelques minutes comment l'utiliser, et puis cette place du thorazémide dans le nouveau consensus AGVIM qui a été publié en 2019. Donc juste pour rappel, Isémide, donc on a lancé mi-2019 au mois de mai.
C'est un nouveau médicament qui a reçu le prix de l'innovation en 2018 par l'Agence du médicament européen comme innovation 2018 faisant avancer la santé animale. Et c'est la première fois qu'on a un diurétique qui obtient cette distinction de la part de l'IMR. Donc c'était vraiment un honneur pour nous de le recevoir. Ce qui a permis de le recevoir, c'est tout d'abord ce qui en fait les caractéristiques d'Isénide, donc le produit, et puis les études que je vais vous présenter après qui ont démontré à la fois l'efficacité et la sécurité d'emploi du produit. Donc derrière Isénide, qu'est-ce qui se cache? C'est du thorazénide que vous allez retrouver en 3 dosages différents, à la fois 1 mg, 2 mg et 4 mg, avec des comprimés sécables en 2 et surtout aromatisés. Donc là, on est sur un arôme foie de porc qui permettent une bonne prise spontanée. On est à 80% de prise spontanée pour ces comprimés chez le chien. Donc on est sur des comprimés qui sont fabriqués à Louvernay dans notre nouveau campus Sévas au Géval. Et en termes de présentation, vous retrouverez Isénide dans des boîtes de 90 comprimés qui sont déconditionnables en blister avec les enveloppes de déconditionnement. L'indication d'Isénide, comme tout diurétique, c'est le traitement des signes cliniques, y compris l'œdème pulmonaire, lié à l'insuffisance cardiaque congestive chez le chien. Quand est-ce qu'on l'utilise? Ce qui nous a distingué, c'est qu'on peut l'utiliser dès les premiers signes de congestion, et donc c'est un produit qu'on peut utiliser en première intention dès l'apparition d'œdème pulmonaire chez le chien, comme premier diurétique à utiliser. Bien sûr, il faut la présence d'un œdème pulmonaire. Donc ça, le chien doit présenter à la fois un souffle cardiaque, une présence donc de MVD, maladie valvulaire dégénérative, une dyspnée, une augmentation de la fréquence respiratoire pendant le sommeil, donc qui va correspondre à la présence d'un œdème pulmonaire. Pour rappel, quand un chien présente une fréquence respiratoire pendant le sommeil qui va être supérieure à 35-40 mouvements par minute, on sait que ce chien présente un œdème pulmonaire. Et bien sûr, il faut confirmer la présence de cet œdème pulmonaire à la radiographie, donc avec des radios thoraciques, 2 radios thoraciques, une face et une profil, pour confirmer la présence de cet œdème. Ce qu'on savait déjà sur le thorazémine, c'est qu'on est sur un diurétique qui est plus puissant, avec une durée d'action plus longue par rapport au furosémide. On a le même mode d'action, c'est un diurétique de lance qui va agir sur le même site d'action que le furosémide, mais sur une première étude qui a été faite en 2003, avant les recherches qu'on avait pu lancer, si on observe le volume urinaire, le volume d'urine émise dans le temps, en comparant à la fois un placebo du furosémide à 2 mg par kilo et du thorazémide à 0,2 mg par kilo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un pic d'urine émise qui est plus important avec le thorazémide. On le voit ici, ce pic caractéristique au bout de 2 heures, plus important avec le thorazémide qu'avec le furosémide, et puis également qui se prolonge dans le temps avec une différence qui reste significative jusqu'à 12 heures pour le thorazémide, alors que celle-ci s'arrête à 6 heures pour le furosémide. Donc un diurétique plus puissant et plus long que le furosémide. Donc ça, c'est ce qu'on avait en connaissance avant de faire les études R&D sur le développement du produit. Dans le dossier d'AMM, on a réalisé des nouvelles études PKPD pour déterminer la dose adéquate à utiliser chez le chien pour éliminer l'œdème pulmonaire. 2 niveaux d'études. Le premier qui a comparé l'utilisation en 1 prise par jour de thorazémide par rapport à 2 prises par jour de furosémide sur des doses plus faibles, puisqu'on comparait 1 mg de furosémide versus 0,1 mg de thorazémide, 2 mg versus 0,2 et ensuite 5 mg versus 0,3 et 8 mg versus 0,4. Sur le premier graphique, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec une seule administration quotidienne et une dose plus faible, on obtenait une diurèse équivalente entre les groupes furosémide et thorazémide. Donc la première indication, c'est de se dire déjà, on a un produit qu'on peut utiliser une seule fois par jour versus 2 pour le furosémide, ce qui va être plus simple pour le propriétaire du chien cardiaque qui doit être sous polythérapie. Ensuite, on a des rapports de doses entre le furosémide et le thorazémide qui variaient
plus la dose nécessaire en furosémide était forte, et plus on avait un rapport élevé. On passait de 1 dixième à 1 vingtième sur les doses fortes. Et on a ensuite un deuxième niveau d'étude qui permet d'analyser ou de comparer la diurèse au fil du temps, au fil des jours, donc sur 14 jours de traitement, et puis après on arrêtait le traitement diurétique en comparant différentes doses de furosémide et de thorazémide. Ce dont on s'est aperçu, c'est que en dessous de 0,3 mg, on avait un volume urinaire qui restait constant. Je vais vous le montrer avec la flèche, qui restait constant dans le temps et ensuite qui diminuait. Et ça, on l'avait aussi bien sur le thorazémide que sur le furosémide. Par contre, sur des doses supérieures à 0,3 mg par kilo, on avait une diurèse qui continuait à augmenter dans le temps et avec un moins bon contrôle de cette diurèse sur des doses trop élevées. Et à l'arrêt du traitement, on avait cette diurèse qui restait encore élevée, plus élevée que la normale. Ce qui nous a permis de déterminer deux doses. Une première dose d'entretien, initiale ou d'entretien pour des œdèmes pulmonaires légers, donc entre 0,13 et 0,25 mg par kilo, et une dose plus élevée pour une augmentation temporaire pendant 5 jours maximum de 0,26 à 0,4 mg par kilo par jour, en une prise toujours. Donc c'est ce qu'on a dans nos doses d'utilisation pour isémide. Une première dose d'initiation entretien, 0,13-0,25, et une deuxième dose pendant 5 jours maximum, de 0,26 jusqu'à 0,4 mg par kilo. Pour rappel, l'application suivi chien qui permet aux propriétaires de mesurer la fréquence respiratoire pendant le sommeil en tapant sur le téléphone pendant 30 secondes. Ça donne après la fréquence respiratoire sur une minute, et surtout ça donne un graphique d'évolution de cette fréquence respiratoire qui permet d'apprécier l'efficacité du traitement. En termes d'efficacité et de tolérance, ensuite, c'est l'étude Carpodiem dont le principal objectif était de s'assurer que le thorazémide était au moins aussi efficace que le furosémide. Et c'est la première étude qui a été faite avec du thorazémide utilisé uniquement en première intention, donc chez des chiens qui étaient naïfs de traitement diurétique à l'initiation du traitement. Donc c'est une étude qui est dans le dossier d'AMM d'Isémide, et on a également un poster qui a été présenté lors du dernier congrès américain de l'ACVIM en 2019, et une étude qui va être prochainement publiée. En termes d'inclusion, ce qu'on avait, c'était des chiens présentant donc une insuffisance cardiaque congestive, donc avec un souffle, un rapport AG sur AO supérieur à 1,5 et un VHS donc supérieur à 10,5. Bien sûr, présence de signes cliniques et d'œdème pulmonaire. Donc, il fallait œdème pulmonaire, toux, dyspnée, intolérance à l'effort. Naïf de tout traitement cardiaque ou stabilisé depuis au moins 4 semaines pour tout ce qui pouvait être IOCA, spironolactone, piromadane. Et par contre, le furosémide était interdit, donc ces chiens devaient être naïfs de traitement diurétique à l'initiation du traitement, et absence de maladie rénale. Et pendant 84 jours, on comparait deux groupes, thorazémide et furosémide, avec un critère primaire d'efficacité à 14 jours sur la réduction d'œdème pulmonaire, la réduction de la toux, l'absence d'aggravation de la dyspnée et d'intolérance à l'effort. Deux molécules utilisées, le thorazémide versus le furosémide, avec deux niveaux de dose en fonction de l'œdème pulmonaire. Pour le thorazémide, 0,13 mg par kilo ou 0,26 mg par kilo pendant 5 jours maximum. Et le furosémide, 1,3 jusqu'à 3,5 pour le niveau de dose 2. Une population qui était homogène dans les deux groupes. On peut voir le tableau comparé sur les groupes thorazémide et furosémide. Et à l'inclusion, on avait 319 chiens inclus dans 46 cliniques vétérinaires sur une population européenne, sur des groupes donc, similaires et représentatifs de la population des chiens cardiaques. En termes de résultats, le premier résultat, c'était de dire que le thorazémide était non inférieur au furosémide. C'était le critère primaire d'évaluation, ce qui a permis donc l'obtention de l'AMM pour isémide, donc sur une étude de non-infériorité. Ce dont on s'est rendu compte à la fin en analysant les résultats, c'est qu'en utilisant le thorazémide,
on avait beaucoup moins besoin d'augmenter la dose, de varier la dose sur les 14 premiers jours. Seulement 1,3% des chiens avaient besoin d'une dose réévaluée, alors que sous furosémide, on a beaucoup plus de chiens chez qui il est nécessaire d'adapter, de faire évoluer la dose pour s'assurer de la disparition des signes cliniques et de l'œdème pulmonaire. Donc ça, c'est une première déjà, un des premiers avantages du thorazémide, c'est de se dire à partir du moment où j'initie mon traitement sur un chien cardiaque avec du thorazémide, je suis quasiment sûr dans 100% des cas que je ne vais pas avoir besoin de faire varier la dose au propriétaire dans les 15 premiers jours. Ensuite, on a une courbe de morbimortalité où on voit qu'on a une diminution du risque, c'est une diminution par 2 du risque de mort cardiaque ou de dégradation cardiaque avec le thorazémide versus le furosémide au bout de 100 jours. Donc, du coup, des meilleurs résultats après, prévus sur le long terme en initiant un traitement avec du thorazémide par rapport à du furosémide. En termes de tolérance ensuite, on a une absence de mortalité pour raison rénale dans les deux groupes de traitement, que ce soit donc le furosémide ou le thorazémide. La majorité des effets rénaux observés correspondaient à une augmentation des paramètres rénaux, mais qui restait asymptomatique. Donc, augmentation de l'urémie, de la créatinémie, et avec une normalisation ou une stabilisation dans les 14 premiers jours au niveau des analyses biochimiques. Et on parlait d'insuffisance rénale observée uniquement lorsqu'une maladie rénale était préexistante. Et ça, on le sait, hein, avec toute diurétique, on a un suivi qui doit être rigoureux lorsqu'on sait qu'il y en a un animal à risque au niveau rénal. L'importance d'évaluer la fonction rénale avant et pendant le traitement, bien évidemment. Ce qu'on doit retenir de cette première présentation, c'est qu'on a du thorazémide qui est aussi efficace que le furosémide, au moins aussi efficace que le furosémide sur la réduction des signes cliniques et de l'œdème pulmonaire, avec des comprimés qui sont faciles à donner pour le propriétaire, une seule prise par jour, donc c'est une grosse différence, beaucoup moins de changements de dose au début du traitement par rapport au furosémide. Et puis pour vous, en termes de prescription, on a une prescription qui est plus facile, avec des doses précises, adaptées à la gravité de l'œdème pulmonaire. Donc on a un grading de la posologie qui est directement présente dans le RCP du produit, et puis un suivi simple de la fonction rénale, comme vous pouviez le faire avec le furosémide. Une autre étude qui a été réalisée, c'est l'étude SafeDM, donc c'est une étude de safety, hein, de tolérance au traitement sur le long terme. Donc on a conservé les animaux inclus dans l'étude Carpodiem et on a prolongé certains pendant 9 mois afin de voir la tolérance du produit. Ce qu'on observe au bout de ces 9 mois, c'est que on a à la fois des effets indésirables non graves, rénaux et urinaires, représentés dans un groupe thorazémide et furosémide. On a autant de chiens sous thorazémide que sous furosémide qui vont présenter des signes des effets indésirables non graves. Et à chaque fois, on est sur une augmentation des paramètres rénaux, 7 augmentation des paramètres rénaux pour le thorazémide, et pareil, 6 paramètres rénaux plus une urémie pour le groupe furosémide. Et en termes d'effets indésirables graves, on est pareil sur des résultats comparables entre les deux groupes. Ce qu'on voit en termes d'évolution dans le temps, donc si on regarde l'évolution de l'urémie et de la créatinémie, donc en vert pour le thorazémide, on voit une légère augmentation, mais qui se stabilise et qui reste aux limites des normes de référence. Et pour la créatinémie, c'est pareil, une légère augmentation qui reste en dessous des valeurs de référence. En termes de tolérance, donc là, l'étude CFDM, hein, c'était la première étude sur le long terme qui permettait d'évaluer la tolérance pendant 9 mois. Des effets rénaux présents, mais qui restent liés à l'activité diurétique du thorazémide avec une absence de lésion rénale, une augmentation des paramètres rénaux qui sont observés comme avec le furosémide. Donc on n'a pas de différence significative entre les deux groupes. Le plus souvent, on observe ces augmentations
des paramètres biochimiques à l'initiation du traitement et avec une stabilisation, normalisation après 14 jours de traitement. À aucun moment, il a été nécessaire d'arrêter le traitement diurétique, que ce soit dans le groupe furosémide ou dans le groupe thorazémide, pour des effets indésirables graves au niveau rénal. Et on va avoir les mêmes recommandations de suivi qu'avec le furosémide. Bien sûr, utiliser la dose minimale efficace. C'est-à-dire que même quand on part sur une dose entre 0,13 et 0,25 mg par kilo, on va chercher à se rapprocher de la dose la plus faible, des 0,13 mg par kilo, pour avoir, tout en conservant bien sûr une efficacité. Et puis toujours une surveillance étroite de la fonction rénale. Au fur et à mesure de votre suivi de l'animal cardiaque, pensez au bilan biochimique. Donc les précautions, hein, bien sûr, suivi de la fonction rénale, comme pour le furosémide, avec une mesure de l'urémie, de la créatinémie, avant la prescription d'Isémide, pour connaître son statut rénal. Alors après, on sait que souvent, des chiens insuffisants cardiaques ont déjà une augmentation de leur urémie. Celle-là va rester présente avec le traitement. Il faut juste s'assurer que cette urémie ne s'élève pas trop dans le temps. Et pendant le traitement, pour évaluer la fonction rénale au cours du traitement, ce qu'on conseille, c'est de ne pas le faire dans les 5 premiers jours, parce qu'on sait que au niveau des 5 premiers jours, on a souvent une augmentation des paramètres liés à l'instauration du traitement diurétique. Donc plutôt attendre le 10e, 15e jour pour faire ce suivi de la fonction rénale. En pratique, pour l'utiliser, donc en première intention, c'est-à-dire que dès que vous avez un animal en stade C donc de la classification ACVIM présentant un œdème pulmonaire, en premier diurétique, vous pouvez donner du thorazémide. L'avantage, c'est que vous allez donner une seule prise par jour et donc le donner dès les premiers signes cliniques en cherchant la dose la plus faible possible. Donc là, c'est la fiche posologique que vous pourrez obtenir auprès de vos délégués. À gauche, vous avez une colonne pour la dose la plus faible, à 0,13, 0,25 mg par kilo, et à droite, pour la dose plus élevée, qui doit être utilisée pendant 5 jours maximum pour rappel. Vous avez le même type de fiche posologie, mais cette fois-ci en indiquant la posologie à utiliser en fonction de l'œdème pulmonaire, à savoir si on est sur un œdème pulmonaire léger ou de l'acide. Vous utilisez la dose de 0,13, 0,25 mg par kilo. À droite, alors là on ne le voit pas très bien sur cette diapo-là, mais sur la fiche posologie qui est plus grande, vous allez avoir les signes distinctifs de ce type d'œdème pulmonaire. Et pareil pour un œdème pulmonaire modéré à grave, avec donc la posologie recommandée. Et ensuite, on diminue au bout de 5 jours sur la posologie 0,13, 0,25. Et puis en cas d'œdème pulmonaire aigu, là on n'est pas sur le même type de prise en charge. Hein. Il faut du furosémide injectable et une hospitalisation pour éliminer l'œdème. L'utilisation en pratique, tout dépend à quel stade est votre animal quand vous allez initier le diurétique. Œdème pulmonaire léger ou œdème pulmonaire modéré à sévère. En fonction, vous adaptez la posologie. Et puis, en fonction, ensuite, vous stabilisez l'animal. Et quand l'œdème pulmonaire va s'intensifier, vous pouvez augmenter la dose pour rediminuer ensuite et toujours chercher à obtenir la dose la plus faible possible qui maintienne une efficacité pour l'animal. Sur le nouveau consensus ACVIM 2019, quelle place pour le thorazémide? Donc vous le savez, ce nouveau consensus a été publié mi-2019. Donc les recommandations de prise en charge de la maladie valvulaire dégénérative. Donc là, sur le traitement médical à la maison, donc on est sur des phases chroniques. Les principaux changements vont concerner le stade C, où d'une part, on a à la fois donc, une polythérapie qui est recommandée, hein, donc avec des IECA, de la spironolactone et du pimomadane. Et au niveau du traitement diurétique, c'est au choix soit du furosémide ou alors du thorazémide, et toujours bien sûr comme diurétique avec un suivi de la fonction rénale. En stade D, pareil, même traitement qu'en stade D, il faut juste augmenter les doses de thorazémide ou de furosémide. Le stade B2, qui est bien sûr un stade asymptomatique, pas de traitement diurétique, uniquement en termes de recommandations, du pimobanane, les IECA qui sont recommandés également par une partie des experts, et tout comme la spironolactone, où certains experts se prononcent en faveur de son utilisation dans les stades B2. Donc, si on devait conclure sur le thorazémide et sur l'isémide,
mais sur un nouveau produit qui va permettre une meilleure prise en charge des chiens cardiaques du fait d'avoir une seule administration quotidienne, qui va permettre d'avoir un diurétique puissant, une seule administration et des doses précises recommandées en fonction du statut de l'animal et de son statut d'œdème pulmonaire. C'est vraiment ce qui est important, c'est d'adapter la posologie en fonction d'œdème pulmonaire, en fonction du statut de l'animal. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas vu de questions au fur et à mesure de la présentation. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser via le système de chat. Je ne crois pas qu'il y ait de questions. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également ClubVet et Johnny Lee pour nous avoir proposé cette webconférence pour les adhérents ClubVet. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Mickaël, merci à tout le monde.